À partir de maintenant, je vais devoir faire très attention à la tournure de mes phrases, aux liaisons, à la syntaxe, au pléonasme également. Concernant les anglicismes, aucun souci. Nous sommes ici à TV5 Monde, chaîne 100% francophone. Et si nous arrêtions de malmener la langue française, c'est le cri du cœur lancé par un grammairien. Bonsoir Jean Maillet, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre, Langue française, arrêtez le massacre. C'est aux éditions de L'Opportun. Alors pourquoi aujourd'hui un tel livre? Pourquoi cet appel? Eh bien, tout simplement parce que je suis excédé par les fautes de français que commettent nos élites, et particulièrement celles dont les qualifications professionnelles devraient systématiquement intégrer une parfaite maîtrise de la langue française. Voulez-vous quelques exemples? Volontiers. Alors, par exemple, peut-on admettre que tel ancien ministre dise, sans sourciller, que Peugeot c'est moins pire que Renault? Comment ne pas se révolter quand telle ancienne ministre déclare dans un débat à propos de François Bayrou, je cite, « Il est en train de nous dire qu'il essaie de reconstituer un espèce de truc qui s'appelle un centre, qui est un espèce de conglomérat de gens qui ne s'entendent pas très bien non plus ensemble. » Et est-il tolérable d'entendre un ancien président de la République déclarer « On se demande c'est à quoi ça leur a servi toutes ces années pour avoir autant de mauvais sens. » Donc excédé par tout cela, par les fautes commises par les journalistes, par les hommes politiques, par les animateurs, par tous ceux dont le métier est de parler, j'ai décidé d'écrire ce livre. Alors vous parlez même de crimes linguistiques. Lequel de ces crimes mérite-t-il, selon vous, la plus lourde peine, pourrait-on dire? Ah, sans hésiter, les anglicismes. Les anglicismes inutiles, entendons-nous bien, parce qu'il y a évidemment des anglicismes qui sont tout à fait légitimes quand l'anglicisme est lié à quelque chose de typiquement anglais, anglo-saxon, américain, une invention par exemple, comme le scanner, comme le bulldozer, etc. Là, ces mots-là sont tout à fait acceptables. Mais quand on a en français les mots qui veulent dire cela, les mots équivalents, je pense par exemple à booster. Pourquoi dire booster quand on a dynamisé, quand on a lancé, quand on a revivifié, que sais-je? Pourquoi dire faire le buzz? Là, je m'adresse aux journalistes. Quand on peut dire en français défrayer la chronique, par exemple. Ouais, défrayer la chronique ou alors faire un tabac ou avoir un grand retentissement médiatique, c'est l'exemple que j'avais noté. Alors il y a aussi quelque chose que vous dénoncez, mais pour qu'il y ait une prise de conscience, ce sont les mauvais accords, et notamment s'agissant des chiffres. Et là aussi, vous épinglez quelques ministres, et non des moindres. Ils ont occupé parfois le poste de ministre de l'économie. Par exemple, 180 heures, ça vous fait bondir? Ah oui, bien sûr, bien sûr. La même personne qui dit 180 heures ne dirait pas 20 heures. Elle dirait 20 heures, enfin, elle ne dirait pas 20 ans, mais 20 ans. Donc, en fait, quand on a décidé, en haut lieu, de baptiser la monnaie européenne euro, on n'imaginait pas que ça allait déclencher tous ces pataquès et tous ces problèmes de liaison. Mais à quoi imputez-vous cela? Quelle est l'explication que vous donnez? Vous le disiez, ce sont des professions qui, par essence, devraient être un exemple, un modèle pour les élèves, pour les écoliers. Comment vous l'expliquez? Bien, j'explique ça d'abord par peut-être une fainéantise linguistique, c'est-à-dire qu'il est plus facile de ne pas faire la liaison que de chercher à faire une liaison correcte. On ne sait pas, on hésite, va-t-on dire 20 euros ou 20 euros? Évidemment, c'est 20 euros. Donc le fait de ne pas faire la liaison vous évite éventuellement de faire une faute de liaison. Mais le hiatus, pour moi, est aussi problématique que la faute de liaison. Alors vous dites que ces fautes s'étalent aussi sur les écrans de télévision et dans les journaux. À moi de donner deux exemples. Les économistes considèrent qu'il faudra entre 2 à 3 générations. C'est faux. Il faut dire entre 2 et 3 générations ou alors de 2 à 3 générations. Je le disais, un coup de gueule pourrait-on dire, mais vous voulez qu'il y ait une prise de conscience. Que peut-on faire concrètement? Ce sera la dernière question. Eh bien, que peut-on faire concrètement? Essayer peut-être d'intégrer dans l'éducation ce goût de la langue française, ce goût pour la maîtrise de la langue française, une langue qui n'est pas, comme toutes les langues, qu'un seul véhicule de communication, mais aussi un véhicule de culture. La pensée fait le langage en se faisant par le langage, et dès l'instant qu'on n'a pas un langage précis, un langage maîtrisé, on ne peut pas avoir une pensée maîtrisée, une pensée précise. Donc je crois que c'est au niveau de l'éducation qu'il faut essayer de transmettre ce message, qui est un message, ma foi, parfaitement acceptable et qui doit être accepté. Merci beaucoup Jean Maillet d'avoir témoigné dans 64 minutes sur TV5 Monde, Langue française, arrêtez le massacre, les éditions de L'Opportun.